Les frères Russo, je pense qu'il n'y a rien à vous apprendre sur eux aujourd'hui. Ils ont été connus notamment à la télévision au tout début, et après ils se sont fait voir avec Captain America, le soldat de l'hiver qu'ils ont réalisé, Civil War, et bien évidemment Avengers Infinity War qui est le préféré d'énormément de fans, et Endgame. Ils avaient fait aussi Sherry que j'ai pas vu mais qui m'intéressait grandement, mais malheureusement je l'ai toujours pas vu, va falloir que je trouve le temps de le voir. Et aujourd'hui ils reviennent pour un nouveau film Netflix, The Gray Man. Alors The Gray Man, j'avais vu la bande-annonce et j'étais pas spécialement hypé, j'étais juste un peu curieux de me dire qu'est-ce que ça va donner. Aussi parce que mon dernier film Netflix, c'était Red Notice. Red Notice que j'ai pas détesté, mais que j'ai pas non plus énormément apprécié. Je pense que Red Notice, c'est le bilan du « j'ai vu le film, ok, il existe ». Et donc ce nouveau film Netflix, The Gray Man, qu'est-ce que ça vaut alors? Eh bien voyons ça, mais parlons d'abord de l'histoire de The Gray Man. Alors que si c'est un agent de la CIA qui remplit sa mission, il découvre certaines révélations qui le poussent à fuir la CIA. Il est alors pourchassé par Lloyd, un tueur engagé par le chef de la CIA, dont j'ai oublié le nom mais je m'en souviendrai sûrement quand je parlerai des personnages, qui est déterminé plus que tout à le traquer pour le tuer. Pendant sa fuite, Six cherche aussi à sauver son maître ainsi que sa nièce dont il a été le garde du corps pendant un temps. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de The Gray Man? Eh bien, je vous avoue que j'ai le même bilan que pour Red Notice, c'est-à-dire, ce film existe, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire dessus, le film existe, il a autant de qualités que de défauts dont on va parler bien sûr, mais dans l'ensemble, le film existe et rien de plus. Et après, je pense que ce film vous plaira ou pas en fonction de ce que vous attendez. Par exemple, si vous vous attendez uniquement à un film d'action basique pour passer le temps sans réelle originalité, le film aura de quoi vous plaire. Même si vous cherchez juste un simple divertissement pour passer la soirée, ça passera. Mais de l'autre côté, ça ne plaira pas à tout le monde pour des raisons compréhensibles. On va parler des qualités et des défauts pour être clair, et je pense que je vais commencer par les qualités. Question positive, on pourrait parler des personnages, mais attention, les personnages sont ultra classiques, hein. C'est du déjà vu dans plein d'autres films. Pour autant, il y a des personnages qu'on aime bien. Par exemple, on a Six, joué par Ryan Gosling, un agent de la CIA qui s'est retrouvé trahi, qui cherche à comprendre ce qui se passe, la vérité derrière son organisation et le programme qu'il a intégré. C'est un personnage principal classique qu'on a déjà vu je ne sais pas combien de fois dans d'autres films, notamment Hitman, je sais pas pourquoi j'ai surtout pensé à Hitman moi, mais c'est quand même un personnage principal qui fonctionne et que tu as envie de suivre pour comprendre ce qui se passe et découvrir la vérité. Après on a Daniela, jouée par Ana de Armas, qui est une agente collègue de Six, qui cherche à l'aider dans ses missions malgré que c'était la première fois au début du film. Mais pour autant, c'est une agente très compétente qui mise tout sur sa carrière parce qu'elle ne sait faire que ça. Alors déjà, merci de permettre à Ana de Armas d'avoir plus de temps d'écran que dans No Time to Die. Mais sinon, c'est le coup de la collègue amie basique qui est là pour aider le héros. Après, le fait que ça soit surtout pour sauver son métier, pourquoi pas? C'est pas excellent, mais ça rend sa motivation compréhensible. Après, on a Donald Fitzroy, joué par Billy Bob Thornton. C'est celui qui a créé le programme Sierra. Ça y est, je m'en souviens, Sierra, ça m'est revenu. Là, il essaye de vivre sa vie tranquille tout en protégeant Six, qui est son petit protégé, ainsi que sa nièce, qui est le seul membre de la famille qui lui reste. Compréhensible encore une fois. Ensuite, on a Claire, jouée par Julia Butters. C'est une adolescente qui a des problèmes cardiaques et qui peut sembler un peu détestable au premier abord, mais on peut imaginer que plus elle s'est approchée de Six et plus elle est devenue attachante. En tout cas, elle a un rôle essentiel à jouer dans l'histoire et ça marche. Dans les méchants, on a Lloyd Hansen, joué par Chris Evans. Ici, c'est un agent engagé par Denny, dont on parlera après. Son seul but, c'est de retrouver Six pour le tuer, et c'est tout. On dirait un prototype de soldat trop parfait parce qu'il aime torturer, il est prêt à tout pour avoir toutes les informations possibles, à s'en prendre à n'importe qui, à dire n'importe quoi aussi. En fait, c'est vraiment le mec motivé comme jamais. Faut pas le chercher. C'est un véritable sociopathe qui est plus dangereux qu'il en a l'air. Mais c'est un antagoniste qui se tient bien face à Six. Et Denis Carmichael, joué par Roger Jean Page, c'est lui qui est à la tête de la CIA, c'est lui qui veut rattraper Six et le tuer parce qu'il a peur d'être démasqué. Vous l'aurez compris, personnage classique de la figure autoritaire derrière l'organisation, mais qui sait qu'il a des problèmes au cul et qui fait en sorte de pouvoir se sauver les miches. Ce qui est pas trop mal aussi, c'est la dichotomie entre Lloyd et Six, c'est-à-dire que Six, on pense que c'est un agent sans cœur, alors qu'en vrai, il pense quand même aux civils et aux autres. Là où Lloyd, il pense à personne, il ne pense qu'à son cul. S'il doit y avoir des sacrifiés, même dans son propre camp, il hésite pas. Donc c'est une dichotomie légère, mais qui marche quand même. Surtout que Six est considéré comme le meilleur agent de la CIA, donc forcément, pour un mec comme Lloyd qui veut prouver qu'il a des plus grosses burnes, ça m'étonne pas. Il y a une petite relation qu'on pourrait critiquer entre Claire et Six, parce que concrètement, on ne voit que le début de cette relation qui commence.
romance, relation amicale. Mais en vrai, on a vu que le début, on peut imaginer ce qui s'est passé entre deux. C'est le but aussi du cinéma, c'est d'imaginer un peu de temps en temps. C'est pas toujours se dire montrez-nous tout le temps. Les musiques sont pas forcément exceptionnelles, mais elles passent en fonction de ce qui se passe à l'écran, il faut le reconnaître. Il y a un petit peu d'inattendu par rapport à la manière dont Lloyd veut attraper Six et même ce qui se passe dans certaines villes. Par contre, dans le schéma principal, c'est un peu prévisible. La mise en scène s'en tire pas trop mal, excepté dans quelques moments d'action dont on reparlera plus tard. Mais les frères Russo ont vraiment travaillé un peu leur mise en scène. La fin est classique et prévisible, mais c'est une fin qui fonctionne. Le casting est vraiment bien choisi pour le coup. Là, t'as un casting pas 5 étoiles, mais quand même un bon casting dans l'ensemble. Les costumes sont de qualité tout en définissant les personnages et les décors sont pas trop mal. Un peu gâchés par un détail dont on va parler en négatif, mais pas trop mal quand même. Partie négative, alors le plus évident que tout le monde va dire, et ils ont fortement raison, c'est que ce film c'est du déjà vu, c'est du réchauffé de je ne sais pas combien de films. Il y a rien de réellement original dans ce film en fait, c'est vraiment du déjà vu, sauver la gamine auquel il tient, l'agent qui se fait trahir par son organisation, alors que le vrai cerveau de la bande est à la tête de cette organisation pour laquelle le héros travaille. C'est vraiment du déjà vu. C'est pas un drame, hein, mais c'est dommage. Après, j'aimerais parler de légère incohérence pour ma part. Il y en a deux pour moi d'incohérence dans le film. Déjà, quand Six arrive à Vienne, il va chercher un sac à dos où dedans il y a des dollars. À Vienne, on utilise des euros. Pourquoi il a des dollars? Certains vont me dire qu'il peut avoir les deux dans le sac, étant donné que quand il arrive chez son informateur, on voit qu'il a des euros. Oui, ça peut être ça, mais je pense personnellement que c'est vraiment une erreur d'incohérence. Parce que si on voulait lui donner des dollars qui ne marchent qu'aux USA, je vois pas pourquoi on lui en donnerait à Vienne. Hein. Ou alors il y a un truc qui m'a échappé, c'est pas impossible non plus. Et la deuxième incohérence que je trouve drôle, la police locale a vu Six s'échapper du bâtiment qui vient d'exploser, ils l'ont vu s'en prendre à des policiers, et les mecs ils se sont juste dit on va le menotter sur une place publique. Logiquement ils devraient pas le mettre dans la bagnole menotté les deux mains afin de l'emmener au poste. Parce que ce genre de personnes, s'ils sont aussi dangereux, du moins l'idée qu'on s'en fait, le principe c'est pas de les isoler justement. Dites-le moi vous ce que vous en pensez pour ceux qui ont vu le film. On a quelques séquences inutiles, notamment les flashbacks avec son père qui ne sont pas utiles. En fait, les flashbacks avec son père c'est pour nous expliquer pourquoi il est aussi froid et pourquoi il a fini en prison. Alors pourquoi il a fini en prison, pourquoi pas? Ce flashback là je peux l'accepter le dernier. Mais pourquoi il est devenu aussi froid? Vous savez que l'entraînement qu'il a dû subir pour des agents spéciaux de son envergure, c'est quelque chose qui te transforme un homme à mon avis, hein. Donc il n'y avait pas besoin de rajouter des flashbacks de son père en mode ah et comme ça je vais devenir froid à cause de mon père. Non, c'était pas nécessaire. Je comprends l'intérêt derrière, je pense qu'ils ont voulu répondre aux questions de certains qui se seraient dit pourquoi il est aussi froid? Parce qu'ils sont incapables d'imaginer que c'est à cause du programme de la CIA. Mais bon, je comprends pas l'intérêt d'avoir fait des flashbacks comme ça, sincèrement. D'ailleurs, est-ce que nos personnages évoluent? Non. Six est le même, Claire est la même, Ana de Armas est la même aussi. Honnêtement, non. Non, il n'y a pas de réelle évolution dans ce film. Ils sont tous pareils à la fin. Si, pardon, il y a une évolution du personnage le plus inutile du film. Et ce personnage, c'est Susan Brower. Je sais pas si je le dis bien et je m'en fous. Jouée par Jessica Henwick, qui est une agente de la CIA qui travaille avec le boss, mais qui elle veut faire respecter les règles. Et en fait, ce personnage, c'est un putain de plomb. J'exagère pas. Aucune de ses interventions dans le film ne sert réellement à quelque chose. Et le pire, c'est que quand elle évolue en mode je suis devenue une méchante manipulatrice, on s'en fout en fait. On s'en foutait de toi au début, on s'en fout encore plus maintenant. C'est pas parce que tu te fais genre je suis devenue une grande méchante que d'un coup comme ça on va finir par t'aimer. Oui, Suzanne c'est clairement le personnage le plus inutile du film. Hein. Lloyd lui vole toute la vedette à juste titre. Mais vraiment Suzanne, aucun intérêt ce personnage de l'avoir mis dans ce film. Le jeu d'acteur va diviser pour des bonnes raisons. Parce que t'as ceux qui s'investissent réellement comme Chris Evans qui s'éclate à jouer le méchant. À côté t'as Ana de Armas qui ne montre aucune émotion. Bon certes ça va avec son personnage qui à mon avis ne doit pas montrer d'émotion mais quand même. Et Ryan Gosling, waouh, je crois que c'est la première fois que je vais dire ça mais je ne l'ai jamais vu aussi stoïque. Il y a un seul moment où je l'ai vu avoir une émotion, c'est quand il sourit à Claire. C'est tout. Le reste, t'as l'impression qu'il est toujours neutre, qu'il sait pas comment jouer, qu'il sait pas où il est. Donc oui, le jeu d'acteur malheureusement ça divise. Tout comme les effets spéciaux qui sont très discutables. Hein. Ah d'habitude les effets spéciaux je m'en plains pas parce que même dans le Captain America le Soldat de l'hiver j'avais apprécié les effets spéciaux même si je dois le revoir. Mais là, non, là les effets spéciaux ils sont réellement discutables. Hein. Tout comme l'émotion qui n'est pas du tout convaincante, à aucun moment on arrive à être touché par une scène du film. Pareil pour la tension à laquelle on n'arrive pas à croire du tout. Le petit humour dispensable, léger bien sûr mais quand même dispensable. Hein. C'était pas la peine de mettre des petites blagues comme ça. Comme un moment où Six il veut serrer la main d'un soldat dans l'avion et le soldat lui fait
Oh, je t'ai pas serré la main, je t'ai cassé. Ah aussi d'ailleurs, visuellement, je sais pas pourquoi, et je crois que c'est dû à la photographie ou aux lumières, mais qu'est-ce que ce film est moche. Ah, il y a des plans, je sais pas si c'est à cause de la lumière ou de la photographie, mais il y a réellement des plans où c'est hideux, où tu te dis mais c'est moche, arrangez-moi ça. Ou alors ça vient de la qualité du film dans laquelle je l'ai regardé. Non, vraiment, la photographie ou les lumières, c'est l'un des deux, mais je pense que c'est plutôt la photographie, c'est à revoir dans ce film. Hein. Partie spoil, j'ai pas grand chose à dire, je pense qu'on va commencer par parler de l'heure de gloire de Suzanne, hein, parce que bon, cette scène-là, elle est bizarre, enfin, plutôt elle est discutable, pardon. Donc on a Six et Lloyd qui se sont affrontés, Six qui mène le combat largement, il a pas besoin d'aide, Lloyd il est fini, et là il y a Suzanne qui arrive et qui tire dans Lloyd. D'accord, donc je pense qu'elle voulait son heure de gloire, et après elle s'improvise méchante en mode je vais menacer Claire si tu ne m'obéis pas, fais ce que je te dis, tu vas être capturé, blablabla, bref. Elle se prend pour une méchante super développée, une méchante super forte ou que personne ne peut atteindre, mais elle est toujours pas convaincante. Suzanne, on la voit peu dans le film, et elle est censée être la figure du faut respecter la loi. D'ailleurs, elle le dit souvent à Lloyd, hein, tu respectes pas les règles. Donc forcément, la voir s'improviser méchante comme ça d'un coup, ça ne le fait pas. Et cette scène est problématique aussi, ça montre à quel point elle est inutile, parce que si Six avait laissé Lloyd partir et que Lloyd avait tenté un coup en traître, et que là elle avait tiré, là j'aurais dit ok, là elle s'est rendue utile pour une scène. C'est pas suffisant, mais c'est déjà mieux. Sauf que là non, c'est vraiment Six qui mène le combat, et elle profite juste du fait que Lloyd soit pris pour le tuer alors qu'elle avait pas besoin de le faire vu que Six allait forcément le faire. Encore une fois, ça montre très bien l'inutilité du personnage de Suzanne. Donc que dire au final sur The Gray Man? Ça dépend de vos attentes. Moi pour ma part j'en attendais rien, et quand on m'a dit que c'était au niveau de Red Notice, je me suis dit peut-être que ça passera un peu mieux là. C'est au même niveau. Divertissant, passable, mais autant de qualité que de défauts qui font que j'ai un petit peu de mal avec le visionnage, malgré que ça reste un film divertissant pour ce qu'il propose. C'est un film d'action basique, sans réelle originalité. Pour autant, ça saura plaire à ceux qui ne cherchent que ça. Donc à vous de voir si vous apprécierez le film ou pas en fonction de ce que vous attendez, mais pour ma part, je n'ai pas été convaincu par le film. Pour autant, il n'est pas mauvais ou bon, il est entre deux pour moi. Donc ça fait que je pense que comme Red Notice, c'est un film que maintenant que j'ai vu, je vais oublier assez rapidement. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à me donner votre avis sur le film en commentaire, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!